Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, donc disons que il fait beau aujourd'hui, hein, et je pense que aussi beaucoup de personnes ont repris le boulot, comme moi aussi j'ai repris le boulot. C'est pour cela, en ce moment, je suis un peu occupée, disons. En fait, disons que je jongle, je suis un peu comme une poulet sans tête. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours ma tête sous mes épaules, mais disons que c'est comme ça, je me sens en ce moment. Voilà. Mais bon, disons que je suis heureuse de reprendre le boulot parce que quand même dans la vie, hein, rester à la maison, c'est bien, mais avoir une vie sociale aussi, être socialisé aussi, c'est parfait aussi. Voilà, donc, bon, j'adore ce que je fais. Hein. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Asta, je suis coiffeuse et esthéticienne. Voilà. Et donc, en fait, j'ai décidé de reprendre mes études pour devenir formulateur en cosmétique. Voilà. Donc, sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous passez par là, vous pouvez donc vous abonner, hein, activer la cloche. Comme ça, si je poste, quand je poste une nouvelle vidéo, tous les semaines, en tout cas, il y aura au minimum une vidéo. Voilà. Donc, comme ça, vous serez prévenu. Si vous êtes, disons, adepte de produits cosmétiques naturels, hein, donc vous êtes sur la bonne chaîne. Voilà, si vous êtes intéressé par les formulations en produits cosmétiques aussi, vous êtes aussi sur la bonne chaîne. Si vous êtes aussi intéressé à tout ce qui concerne les réglementations dans le domaine esthétique et la coiffure aussi, vous êtes là-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un problème. En fait, c'est pas un problème, mais tout ce qui concerne, disons, les huiles qu'on utilise, en sachant que, vous voyez, que ce que je vous dis tout le temps, j'ai souvent la peau grasse, moi, le jaune thé comme ça, tout le temps, elle est huileuse. Bon, passons, entre parenthèses. Donc, quelle huile il faut utiliser? Les huiles qu'il faut utiliser pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. Donc, en ce sens qu'il y a différentes huiles. Les huiles qu'on peut utiliser pour le corps, il est préférable de ne pas l'utiliser pour le visage, sauf si on a vraiment une peau parfaite, normale, pas de problème d'acné, pas de problème de sébum, pas de problème de rien du tout. Vous êtes vraiment le must des must. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Voilà. Mais si vous êtes dans mon cas, avec une peau grasse, il faut faire attention des produits qu'on utilise. Les huiles surtout. En ce sens qu'on peut utiliser une huile sur le visage. Oui. Parce qu'il y en a qui me demandent, est-ce qu'on peut utiliser l'huile sur le visage? Oui. On peut utiliser des huiles sur le visage. Mais mieux vaut quand même bien choisir ces huiles parce que d'autres huiles sont une indice très haute comment on appelle ça, comédongenèse. Voilà, du comédongenèse. Voilà. Donc, si il y a des huiles qui sont très comédogènes, donc là, il faut éviter de l'utiliser sur le visage parce que ça ne va pas régler votre problème, ça va plutôt le augmenter. Voilà. Donc, quand par exemple une huile est très haute en comédogène, donc dans ce cas-là, mieux vaut, il faut ne pas l'utiliser pour le visage. Donc là, je vais faire peut-être des vidéos très courtes pour chaque type de peau pour que les choses soient beaucoup plus claires, je pense. Parce que si je dois faire tous les huiles, comment les utiliser, quelle sorte de type de peau, on est encore là demain et j'essaie toujours de faire des vidéos plus courtes. On m'a conseillé, comme je dis. J'essaie quand même, mais je vais réussir un jour à le faire, ça j'en suis sûre. Voilà. Donc, plutôt, donc pour la peau grasse, mieux vaut utiliser des huiles que vous savez que le niveau d'indice comédogène est très bas.
Donc, ça veut dire, pour la peau grasse, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba. Ça, tout le monde le sait, l'huile de jojoba, tout le monde le sait, on peut l'utiliser pour le visage. Là, c'est clair, hein, parce que l'huile de jojoba, c'est l'huile qui est beaucoup plus proche de notre sébum naturel. Donc, bien sûr, on peut l'utiliser sur le visage. On peut utiliser l'huile de noisette, on peut utiliser l'huile de macadamia aussi. On peut aussi l'utiliser. L'huile de nigel aussi, on peut l'utiliser, bien sûr, sur le visage. Voilà. Donc, toutes ces huiles-là, je pense que tout le monde connaît ces huiles. Vous pouvez les utiliser pour le corps, mais forte raison encore pour le visage. Si vous voulez des huiles pour le visage, vous pouvez utiliser cela. Voilà. Donc, vous pouvez faire aussi des petits mélanges. Disons, vous savez que maintenant, dans le commerce, les gens sont frileux de ces petits mélanges d'huile. Hein? Mais je dis toujours, si vous voulez savoir exactement dans votre mélange ce qu'il y a dedans, dans ce cas-là, achetez vos huiles naturelles, bio si vous voulez. Hein? Dans ce cas-là, 100% bio, ça veut dire si on vous vend une huile de jojoba, il faut assurer que l'huile de jojoba, il n'y a que ça dans votre huile. Voilà. Dans ce cas-là, quand vous faites des mélanges, vous pouvez voir les bienfaits de cette mélange. Voilà. Donc, vous pouvez mélanger, par exemple, l'huile de jojoba, l'huile de noisette. Vous pouvez mélanger les deux. Donc, quand vous faites des mélanges pour les huiles de visage, vous pouvez faire jusqu'à 3 mélanges maximum. Mais moi, je vous conseille plutôt 2. Voilà. Ou même utiliser une huile. Par exemple, si ce mois-ci, vous dites, bon, j'ai envie d'utiliser l'huile de jojoba le soir pour nourrir ma peau, puisque bientôt c'est l'été, il fait chaud, la chaleur et tout ça. Donc, le soir, voilà, utilisez l'huile de jojoba. Vous testez d'abord. Il faut toujours tester. Comme je dis toujours, il faut tester. Voilà. Malgré moi, je suis esthéticienne. Je fais toujours des recherches encore. Hein, parce qu'il y a des huiles que je les entends, je ne les ai jamais avant utilisées. Vous voyez? Donc, je fais des recherches. Je fais des recherches pour savoir est-ce que moi, je peux les utiliser sous ma peau. Tout ce que je dis sur ma chaîne, c'est les choses que moi, j'essaye sous ma peau. Maintenant, si vous avez une peau grasse, non, une peau sèche, une peau mature, une peau, disons, normale, déshydratée, dans ce cas-là, les prochaines vidéos, je vais faire pour chaque type de peau l'huile qu'il faut utiliser. Voilà, il faut toujours s'adapter avec votre peau. Voilà, exactement ça. Et si vous voulez, par exemple, avoir beaucoup plus d'infos, Internet, c'est une mine d'or. Vous pouvez, sur Google, mine d'or pour faire des recherches et essayer de voir vraiment qu'est-ce qui est bien pour votre peau. Voilà. Donc, là, vous savez tout. Donc, comme je disais toujours, j'ai une de mes abonnées qui m'a posé une question. Voilà. Elle m'a posé une question sur mon blog et mes beautés rituelles. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Je m'embrouille, il fait chaud ici. Voilà. Donc, oui. Donc, elle m'avait posé la question pour savoir, hein, si, disons que... alors là, je cherche. Je cherche. Pourtant, tout à l'heure, je l'avais dans la tête, je n'ai pas pris de notes. C'est ça mon défaut. Ma plus grande défaut, c'est ça. Je ne prends pas de notes, donc ce qui fait que je dis les choses comme ça me vient dans la tête. Et après, si je fais des erreurs, voilà, c'est comme ça. Mais j'aime pas prendre des notes parce que pour moi, ma chaîne me permet en fait, quand je ne prends pas des notes, ça veut dire que j'ai bien appris mes leçons et je retiens dans ma tête parce que je prépare un examen et donc voilà, il faut que les choses restent dans ma tête. Si je prends des notes souvent, là ça va être vraiment catastrophique. Donc voilà.
Donc j'espère que vous me comprenez. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle m'avait demandé, est-ce que donc l'huile, comment on appelle ça, pour les peaux mixtes, voilà, pour les peaux mixtes, est-ce qu'elle peut aussi utiliser l'huile de jojoba? Comme j'avais dit, je vais faire une autre vidéo pour les peaux mixtes, mais quand même, je vais le répondre si jamais elle voit cette vidéo. Oui, donc pour les peaux mixtes, vous pouvez aussi utiliser l'huile de jojoba. Disons, l'huile de jojoba, c'est l'exception à la règle, l'huile de jojoba. Vous pouvez l'utiliser pour tout type de peau. Voilà, l'huile de jojoba, vous pouvez l'utiliser. Voilà, par exemple, si vous avez la peau sèche, peut-être il faut éviter l'huile de jojoba dans ce cas-là. Voilà, mais pour les autres, mais vous pouvez aussi l'utiliser. Ça dépend comment vous l'utilisez. Comme toute chose, ça dépend comment vous utilisez les sauces. Voilà, les sauces, il faut l'utiliser d'une manière très intelligente. Comme je sais que vous tous, vous êtes intelligents, donc il faut l'utiliser comme ça. Donc, l'huile de jojoba, bien sûr, si vous avez la peau mixte, vous pouvez aussi l'utiliser de toutes les façons. Ça va aussi vous aider à réguler aussi votre sébum. Comme je disais aussi, c'est vrai, avoir une sébum abondante n'est pas très bon parce que esthétiquement, c'est pas beau. Ça, c'est sûr. Esthétiquement, c'est pas beau. Et donc, quand on se maquille non plus, on a tendance à avoir la jaunteté huileuse, voilà. Mais non plus, je dis aussi, il ne faut pas non plus le traiter jusqu'à de nouveau revenir votre peau qui devient sèche. Ça aussi, c'est pas bon. Parce que, comment dirais-je, le sébum permet aussi de protéger notre peau contre les agressions d'or, contre la pollution, le soleil et tout. Ça permet aussi de protéger ça. Voilà, en ce sens aussi, hein, quand je vous montre, voilà, vous voyez, voilà. Donc, ça permet aussi de vous permettre de bien hydrater, en fait, de nourrir votre peau et les rides ne vont pas apparaître très vite. Voilà, vous voyez, les rides ne vont pas apparaître très vite. Voilà, donc, c'est pour ça que je dis toujours, moi, personnellement, le sébum, ça me dérange quand je me maquille. Voilà, parce que même si on a des produits maintenant matifiants et tout, hein, à base de silicone et tout ça, bon, voilà. Mais aussi, vous pouvez utiliser niacinamide et zinc. Le zinc aussi permet de réguler le sébum. Donc, vous pouvez mélanger niacinamide et 1% de zinc. Voilà. Et comme ça, ça va permettre vraiment de réguler votre sébum. Voilà. Mais il ne faut pas non plus le traiter jusqu'à ce que votre peau n'ait plus du tout de ce... il devient rêche. Ça non plus, c'est pas très bon pour votre peau. Voilà. Il faut être quand même raisonnable parce que le sébum, il sert quand même à protéger vraiment l'épiderme. Hein? Donc, il faut vraiment essayer d'utiliser un produit, vous savez, par exemple, niacinamide et 1% de zinc de C diordinaire, voilà, elle est très bien. Et ce qui est bien avec ça, pourquoi j'aime bien ce produit, dès qu'on l'arrête, voilà, l'effet, au bout de quelques jours, vous voyez de nouveau votre sébum qui revient. Voilà, donc c'est pas mal si vous voulez un traitement, disons, pas sur le longue durée ou définitivement. Ça, c'est une bonne alternative. Voilà. Mais il faut garder toujours à l'esprit, hein, utiliser les choses qui vont traiter, par exemple, si vous voulez matifier votre maquillage pour la journée. Voilà. Mais le sébum, quand même, ça, c'est mon avis personnel. Donc, chacun voit comme il veut. Moi, mon avis personnel, je n'ai pas envie de vraiment traiter le sébum chez moi. Définitivement, parce que je pense que le sébum est là pour protéger ma peau, pour nourrir ma peau, voilà, pour aussi que mes niveaux, comme je vous disais tout à l'heure, parce que quand on a la peau sèche, rêche, la peau a tendance à se péter, voilà, se déchirer. C'est pour cela, après, on a des rides, des ridules, voilà.
Mais quand la peau est bien nourrie par la sébum, ça, cette réaction en chaîne n'intervient pas ou ça intervient rarement. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Comme je vous le disais, moi, par exemple, je dois dire là, je vais juste vous montrer. Voilà. Regardez. Vous voyez? Je ne me suis pas maquillée. J'ai juste utilisé ma baume à lèvres que j'ai fait. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Pas du tout maquillée. Et ça, c'est moi. Moi, c'est comme ça. Parce que pour cela, vous voyez? Franchement, si vous voulez voir... si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo et vous voulez voir au début comment c'était ma peau, allez-y. Regardez quand même depuis l'année dernière. Ça fait plus d'une année maintenant. J'y vais plus dans les magasins pour acheter des crèmes ou ce genre de choses. Non. C'est pour cela d'ailleurs, c'est à cause des problèmes de ma peau que j'avais l'année dernière qui m'a poussé à reprendre mes études et à dire que bon, je veux devenir formulateur de produits cosmétiques parce que je voulais vraiment faire mes produits moi-même pour traiter mes problèmes de peau. Bon, de temps en temps, j'ai un bouton comme toutes les femmes, un bouton par mois, voilà. Et ça, c'est comme toutes les femmes, voilà. Et donc, quand ça arrive, je prends mon huile essentielle tétride, je mets juste une goutte et le lendemain, le bouton est sèche. Et il faut éviter d'écraser les boutons comme moi j'avais fait l'année dernière. Comme vous voyez, malgré que je suis esthéticienne, mais l'année dernière, j'ai eu des boutons moches, comme tout. Et ça m'a tellement stressée, le début de confinement l'année dernière, et je les ai écrasés et ça m'a amené des problèmes. Donc, j'ai vraiment appris ma leçon et ce n'est pas quelque chose qui risque de... je risque pas de refaire. Voilà. Donc, ça, c'est donc... Là, ma peau, j'adore ma peau en ce moment. Franchement, j'adore ma peau. J'adore ma peau, ça c'est sûr. Je ne me maquille pas. Juste un truc pour mes lèvres, ça c'est sûr. Et aussi, en sachant qu'on doit porter des masques. Se maquiller après porter des masques, je suis désolée, à coup sûr, c'est les problèmes de peau qui vont arriver. Ça c'est clair. Voilà. Parce que vous savez, le masque, si on utilise une base matifiante à base de silicone, avec les masques, ça ne fait pas de bon ménage, ça provoque une sorte de réaction et vous avez des boutons. C'est pour ça souvent vous voyez des gens qui ont des boutons. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, c'est bon. J'ai trop parlé encore, mais bon, je suis désolée. J'avais beaucoup de choses à dire, voilà. Et donc, je vous dis une très bonne dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche, même heure, parce que là, j'ai repris le boulot, donc je posterai une vidéo tous les dimanches à 17 h. Comme ça, au moins, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!